C'est quoi? Nous, écoute, nous les riches, on n'aime pas attendre. Hein? On n'aime pas attendre. Là, voilà qui m'appelle. Là, voilà qui m'appelle. Ça veut dire qu'elle est là. Mon grand, c'est un bougre. Ça veut dire qu'elle est là. Entre. Mais de là, un buvet de sachet. Quelqu'un qui ne sait pas se battre. Un gros idiot. Youssou! Petit patron. Petit patron, tu m'as appelé. Bonjour. Comment tu vas, patron? Toi, tu es courageux. Tu me demandes comment ça va. Vous les pauvres, si vous êtes quand même courageux, s'il y a quelqu'un qui va demander à l'autre si ça va, c'est toi ou c'est moi. Entre toi et moi qui aide l'autre. Patron, c'est Allah qui nous aide, nous tous. C'est Allah qui t'aide au travail ici. Les gens font les choses pour vous, vous voyez, c'est Allah qui t'aide au travail ici. C'est Allah qui aide. Oui, patron, il faut respecter Allah. Allah, c'est Dieu. Pourquoi tu vas pas aller prier Allah là? Patron, je viens insister de prier. Donc les prochaines prières là maintenant, c'est pour les soirs. Tu sais pourquoi est-ce que vous les pauvres, vous êtes toujours stagnants? Vous n'avancez pas. Parce qu'en fait, vous voulez que Dieu intervienne dans votre vie tous les jours. Mais vous êtes incapable de lui consacrer votre vie tous les jours. Alors que, en réalité, tu devrais aller à la mosquée tous les jours de la semaine. Si tu souhaites que Dieu soit dans ta vie. Mais tu vois, tu ne pars à la mosquée que le vendredi. Patron, notre religion là, demande qu'on parte à la mosquée le vendredi. Et les autres jours, toi-même, tu sais que je suis très attaché à mon travail. Je ne peux pas laisser le travail pour aller prier. Souvent, tu vois Ben Youssouf qui vient, qui garde les motos là, il vient souvent me chercher qu'on part prier. Je dis que Ben Youssouf, il a le travail. Est-ce qu'on ferme la mosquée les autres jours? On ne ferme pas la mosquée. Tu peux aller prier. Quand tu as envie que Dieu intervienne dans ta vie, tu dois être constant, présent. Je te donne l'ordre, sors, tu vas prier. Va à la mosquée. Patron, on ne part pas prier comme ça. On ne part pas prier parce que quelqu'un a demandé qu'on part prier. J'ai encore 2 prières pour aujourd'hui. Le soir et pour la nuit avant de dormir. Je ne peux pas aller prier comme ça quand je viens déjà de prier. Tu as suivi que Dieu a condamné quelqu'un pour excès de prière. Va prier. C'est moi qui te donne l'ordre. Après, tu vas dire que je n'ai jamais rien fait pour toi, non? Après, tu vas dire que non, je ne te donne pas les facilités. Mais voilà, c'est moi qui te dis que va prier. Je suis qui? Je suis le petit frère du boss. C'est-à-dire le patron adjoint, non? Va prier. Patron, souvent quand je n'ai pas prié à la mosquée, quand je dis tu t'effaces, tu me grondes. Même quand je prie souvent ici, tu dis que c'est les prières qui est long. Que je vais seulement appeler les pluies, que je vais seulement appeler... Maintenant, comment aujourd'hui c'est toi qui me force encore, patron? Voilà. Tu m'avais dit que tu as combien de femmes là? J'ai 3 femmes. J'ai 3 femmes, Asana, Khadija et Bintou, mais je vais prendre déjà les dernières femmes là. J'ai déjà versé les doutes quand je suis parti au village là. Combien d'enfants? J'ai 6 enfants, mais quand je suis encore parti au village là, il y a 2 femmes déjà qui sont enceintes. Je demande, on te cherche comme ça, on ne te retrouve pas. La taille, tu n'as pas. Le corps, tu n'as pas. Alors que ce sont tes problèmes qui ont avalé tout ça. Tu cherches quoi? C'est quoi l'intention? Quand tu prends, toi, tu es là, on a pitié de toi. La nature m'a pitié de toi, mais tu n'as pas pitié de ton propre corps. Tu es là, tu ne t'en sors pas. Ton travail ici, c'est ouvrir la barrière fermée. Mais c'est toi qui as 4 femmes. C'est toi qui as les enfants jusqu'à 8. C'est quoi? C'est une rébellion que tu veux créer? Comme tu as appris que le football donne l'argent, c'est un club. C'est quoi? Tu veux faire une bagarre générale? Patron, tu sais, les enfants, c'est Allah qui donne. Il faut m'arrêter tes bêtises là. C'est Allah qui a enseigné de ces femmes. Tu viens, tu prends les enfants des gens, tu les engrosses. Et quand on veut te parler, tu mets Allah sur ça. Mais Allah, vraiment, c'est votre chiffon, hein? Quand tu vas parler aux femmes là jusqu'à dormir avec elles sans porter préservatif, c'est Allah qui te dit ça. Patron, j'ai dit qu'il faut respecter Allah. Tu sais, nous les musulmans, on ne connaît pas les choses des préservatifs là. C'est vous les chrétiens qui a ça. Quand il y a les femmes, tu dois toujours faire les enfants avec les femmes là. C'est ça qu'Allah il a demandé qu'on fait. Tu es ici, en ville, tu ouvres la barrière, tu fermes. Les gens entrent, ils sortent, tu fermes. Mais c'est toi qui as 4 femmes. On a pitié de toi, mais toi, tu as pitié de ton corps. Bon. Je vais te donner un peu d'argent. Là, tu vas envoyer au village pour que les enfants mangent avec. Hey, patron, tu me donnes de l'argent? Tu ne veux pas? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que je ne veux pas. C'est que c'est la première fois que tu me donnes quelque chose, voilà. Va envoyer au village. Hey, patron, que Allah vraiment te bénisse, voilà. Hey, alhamdulillah. De sabre blanc, il y a des petits boss ou jamdiri. Je ne peux pas partir maintenant. Tu sais que j'ai encore le travail ici, beaucoup. Remets mon argent. Non, patron, comment je vais encore remettre l'argent que tu me donnes? Toi, je ne te connais pas. Après, tu vas aller pour le bilibili avec les gens du quartier. Je ne connais pas où tu bois le bilibili tout le temps.
Va envoyer ça maintenant là, ou je récupère. Patron, s'il faut même envoyer, je dois encore prendre les motos pour arriver au petit marché là-bas. Tu sais que Asana n'a plus le téléphone pour envoyer. Je dois encore descendre, je pars, je envoie ça, c'est loin. Et elle travaille encore. Je vais avoir les problèmes avec les boss. Ouais, voilà. Mais c'est moi qui te donne l'ordre. Vas-y, je suis là. Donc j'ai laissé les postes. Laisse. Oui, patron, c'est quand même bizarre que tu me... Va envoyer l'argent, tu comprends pas quoi? Hey. Petit patron il m'a donné de l'argent pour les premières fois. Hey. Allah waranjo, useni mi chorima, ngamcho tato awuti yami daraka. Allah te bénisse, patron. Mais les pauvres toujours en train de bavarder. Vous prenez le temps même ou pour réfléchir sur votre vie. Couvre la barrière. Voilà. Maintenant, je suis seul. Il faut gagner un temps. Décroche. Ouais. Allô? Oui, c'est le monsieur de la maison là. Venez alors maintenant. Parce qu'il veut sortir. Si vous perdez le temps, moi, il veut sortir. Oh, ok. Ne traînez pas, pardon. J'ai autour de 30 minutes là. Après 30 minutes, moi, je suis plus disposé. Ok. Vous savez que nous, les riches, on n'aime pas attendre, non? Ok. Tu as fait le tour de propriété, non? Ouais, tu as vu, non? J'ai vu. Cette maison que tu vois là, en fait, ça c'est ma maison. En fait, c'est une maison familiale que j'ai construite pour ma famille. Parce qu'à Douala, on n'avait pas de logement. Moi que tu vois, j'ai gagné l'argent très tôt. Hein. À 17 ans, j'étais déjà millionnaire. Pas les histoires que je vois les jeunes, à 17 ans, ils sont sur la moto. J'étais millionnaire. Tu comprends? Je suis le seul qui a sorti la tête de l'eau. Quand tu vas voir sur les papiers, tu vas voir que c'est le nom de mon grand frère. Comme mon grand frère, c'est un cancre, un bougre, un idiot, un lascar. Il ne sait pas se battre. J'avais mis ça à son nom en me disant, bon, ok, peut-être que ça va l'activer. Mais je me suis rendu compte que ça ne l'a pas aidé. Mon grand frère est resté un cancre, un kekepanza. Il ne sait pas se battre, il ne sait pas se bouger. Et j'ai décidé de laver sa ciboule. Tu comprends? J'ai dit que je vais laver son cerveau. Parce que plus la vie est facile, tu ne comprends pas ce que les autres traversent comme difficulté pour te mettre à l'abri. Tu vois un peu, non? Donc, c'est pourquoi j'ai décidé que je vais te donner ça. Tu vois? Moi, je ne veux pas tout. Parce que j'ai un conteneur au port que je vais retirer. Tu vois? Comme tu as regardé, tu as vu les locataires, non? Tu as vu toute la maison. Tu me donnes 22 millions. Je te sers de ça. 22 millions? C'est beaucoup. 22 millions pour une maison qui vaut plus de 100 millions. Mon petit, ouais! Mon petit, je suis un multimillionnaire. Tu comprends? C'est aussi une façon pour moi de t'aider. Tu crois que entreprendre dans le domaine immobilier que tu entreprends, c'est facile? J'ai le droit de te soutenir, de t'encourager. D'accord. J'ai gagné très tôt ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? Merci, merci. Considère ça comme un Black Friday, même si nous ne sommes pas le vendredi. C'est ton jour de chance. Tu me donnes 22 millions, mais pour ça, il ne faut pas traîner. Tu me paies en cash et je n'ai pas le temps à perdre. En tout cas, ce que c'est que tout y est. La seule chose qui dérange, c'est le nom de ton frère. C'est un cancre. Il boit que les sachets. Il ne peut même pas lire. D'accord. Tu comprends? Il ne peut même pas lire. Ça, ce sont mes choses. Tu veux ça en cash, hein? En cash. D'accord, tu me laisses le temps d'appeler ma trésorière, elle vient et on gère ça rapidement. Je dis, papa, tu es venu ici pour le débat. Mais tu débarques, on te dit que viens pour une affaire. Tu ne sors pas avec l'argent, maintenant je t'appelle la trésorière, c'est quoi? Tu veux seulement faire quoi? Tu veux faire des photos avec moi? Est-ce que je devais marcher avec tout un sac d'argent? C'est toi qui veux. Tu veux pas du chèque, non? Mais je veux quoi le chèque? Tu veux le cash? Le cash. Ok. Et j'aime pas le temps parce que j'ai un rendez-vous dans 30 minutes. Tu me donnes 15 minutes. Elle vient dans 15 minutes. On est d'accord? Attends. Si je comprends bien, dans 15 minutes, Dans 15 minutes, elle me donne 22 millions. tu as 22 millions. 15 minutes. Dans 15 minutes, tu as 22 millions. Ok. Dans 15 minutes, Bon. Tu as dit, répète encore.
15 minutes, 22 millions. 22 millions. Oui. Ok, ça veut dire que je vais être millionnaire alors. Tu es déjà millionnaire, non, mais depuis. Le problème, c'est que nous, les millionnaires, à chaque fois qu'on touche 1 million, on est toujours heureux de toucher un autre million. Donc, c'est même pas comme si. D'accord. Bah, attends, mon frère, pour me rassurer, tu as dit 15 minutes, 22 millions. Si je l'avais appelé, c'est qu'elle est déjà là. Ok, vas-y. Mon frère, c'est un cancre, c'est un bougre. Hein? Un homme qui ne sait pas se battre. Je suis obligé de tout faire pour lui. Toute ma vie. Un bougre comme ça. Mais de là, jusqu'à quand? Où irons-nous avec ça? Je me libère de ça. Merde. Mon frère, regarde, je ne suis pas un blagueur. Non, je ne suis pas un blagueur. Pour moi, comme vous n'avez pas l'argent, tu peux te laver, tu viens te vanter devant moi. C'est le concours de master que tu veux faire devant moi ou c'est quoi? Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est lequel comment? Tu es venu ici, tu m'as dit qu'en 15 minutes, nous sommes à plus de 30 minutes, il n'y a pas l'argent, il n'y a rien, aucun signe. Mais si tu n'as pas l'argent, c'est que tu n'as pas. C'est quoi? Nous, écoute, nous les riches, on n'aime pas attendre. Hein? On n'aime pas attendre. Là, voilà qui m'appelle. Là, voilà qui m'appelle. Ça veut dire qu'elle est là. Mon grand, c'est un bougre. Ça veut dire qu'elle est là. Entre. Mais de là, un buvet de sachet. Quelqu'un qui ne sait pas se battre. Un gros idiot. Ta secrétaire où? La trésorière. Grand frère, tu sais que j'ai les coutumes depuis là. La tante m'a appelé la dernière fois pour dire qu'il fallait que j'aille jeter la poule au village, non? Mais toi, comme ce qui t'intéresse, ce n'est que ton argent et les affaires, regarde comment tu m'abandonnes et la situation s'empire. Hein? La dernière fois, avant qu'on ait quitté notre maison, on t'a dit que je suis hanté. Qu'il faut qu'un prêtre exorciste prie sur moi. Toi, tu ne t'as rien dit. Tu sais que tu avais conçu là-bas comme ça sur les tombes. On t'avait dit ça. Que c'est ça qui me hante. Regarde jusqu'à ce que je veux vendre ma propre maison. Ma maison. Et toi, tu vas acheter. Papa, tu vas acheter que tu achètes quoi? Je vais mettre combien, hein? Tu vas mettre combien? Tu crois que je suis bien, je suis normal? Quelqu'un de normal, je vends ma propre chose, quelque chose qui me revient. Donc je prends le légume sur mon propre couscous jusqu'à il vole seulement. Grâce, je te dis que je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Je suis hanté, je te dis depuis. C'est les petits prières, les sommes que j'ai dit, les sommes 34, là, ça qui me sauve même ici, je suis encore en santé comme ça. Black, tu as traversé la ligne rouge. Tu vas partir de chez moi. Partir de notre maison. Tu m'as bien compris. Donc, petit patron, c'est pour ça que tu es venu, tu m'as encouragé à aller prier, tu m'as donné 10 000 comme ça que je pars. Donc tu voulais m'éloigner parce que tu veux vendre la maison. Et tu vas reprendre ton argent de Satan là. C'est parti, fais comme ça. Bonjour. Bonjour. Madame, je peux avoir un renseignement concernant Iran. Ok, un instant s'il vous plaît. Ma soeur, dis-moi, est-ce que c'est vrai qu'ils transportent les marchandises de l'Europe pour l'Afrique, de l'Afrique pour l'Europe au prix qu'ils ont indiqué là? Oui, il faut douter, mais vous ne doutez pas. On a dit que Eral Bagespo, c'est la meilleure entreprise de transport de marchandises de l'Afrique vers l'Europe, de l'Europe vers l'Afrique, à des délais impeccables et des prix. Tu viens encore, tu viens ouvrir ton large avec là pour me demander si c'est vrai. Mais dis, ma soeur, c'est ta période de fécondé, c'est quoi? Tu es obligé de me demander au renseignement. C'est vrai que c'est vrai. C'est la radio. Je suis quoi, les services de renseignement? Il faut souvent faire vos choses là où j'arrive. Quand vous dormez mal dans vos foyers, Ouais, madame, excusez-moi. ça devient le problème des autres, hein? Excuse-moi. Douala, Kinshasa, Pointe-Noire, Bamako, Conakry, c'est désormais possible grâce à Eral. Le meilleur dans la logistique de recevoir tes marchandises, tes voitures, tes effets personnels ou tes colis de l'Europe vers l'Afrique comme de l'Afrique vers l'Europe. Désormais, en 21 jours, la société Eral du groupe Gespro, située en Belgique, effectue aussi des groupages des produits alimentaires dans les conteneurs secs et surgelés du Cameroun vers l'Europe. Eral vous propose également le stockage sec au dépôt de Bruxelles et surgelé dans nos chambres froides. Pour tout renseignement, appelez-nous ou nous écrire sur WhatsApp. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse contact@eral.gs.